Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Aujourd'hui, on a décidé de parler de bisexualité, encore et toujours. Oh mon Dieu! Parlons de ça. Ça va être un truc super important en plus. On devrait genre l'appeler Bi Talk. Bi Talk. Fucking J'avoue, chaîne. pourquoi en plus on l'a appelé Let's Talk? Parce que c'est vraiment plus connoté lesbienne justement, alors que moi je suis là aussi. J'existe! Ouais, on va parler encore de bisexualité. On va parler aussi de... Non, on va aussi parler des lesbiennes. Ouais, mais en mal. Non. Ah. Peut-être un peu, c'est vrai. On voulait absoluement faire une vidéo par rapport au clip Girls qui est sorti. Là maintenant il y a quelques mois, non? Ça fait environ un mois et demi. Ouais, peut-être. Mais deux. Beaucoup de gens n'ont pas été tellement d'accord avec les paroles de cette chanson et l'ont fait savoir. Ouais. Ces personnes ont été Ale Kyoko, par exemple, qui a écrit un long truc justement par rapport à cette chanson. Vraiment beaucoup de gens ont eu des réactions assez fortes, on va dire, par rapport à cette chanson. Ouais. Parce que en gros, dans cette chanson, c'est pas ça sous-entendait, mais il y a des paroles qui non, c'était très clair. Les lyrics étaient assez directs. Voilà, c'est Sometimes I just wanna kiss girls, 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 red wine. Ouais. I just wanna kiss girls, girls, girls. La plupart des choses qui étaient dites, c'est que arrêtez de dire que des filles ont besoin d'alcool pour sortir ensemble ou en gros pour s'embrasser. Ouais. Et moi, au début, j'étais totalement d'accord avec ce que... Personnellement, je vais mettre, je sais plus en fait comment toi tu te mettais là-dessus, mais en tout cas moi personnellement, j'étais vraiment d'accord avec ce que Ale Kyoko et Shannon disaient, que genre il faut arrêter tout le temps de dire que les filles ont besoin d'alcool pour s'embrasser ou que forcément l'alcool est involved quand deux filles s'embrassent ou commencent à faire des choses ensemble, etc. Que les hommes sont là aussi. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui se dit un petit peu dans la chanson, c'est que bon, il y a toujours un homme qui est dans les parages. Et moi, pareil que toi, la première fois que j'ai entendu la chanson, j'étais vraiment insultée. Et j'ai trouvé ça comme... C'est exactement ça le gros problème qui existe. Pas dans la société, mais par rapport aux bisexuels, c'est exactement ça qu'on critique sans arrêt. Même sur cette chaîne qu'on dit... Mais arrêtez de prendre les bisexuels comme des filles qui ont besoin d'attention, comme des filles qui sont toujours hyper sexualisées, parce que tout ce qu'elles pensent, c'est justement le sexe, de faire avec un homme, avec une femme, avec tout le monde en même temps, qu'elles sortent avec tout le monde en même temps aussi. Donc, quand j'ai entendu cette chanson, pour moi, c'était super problématique. Voilà, c'était très problématique parce qu'en plus, on l'appelait un hymne bisexuel. Donc, comme si ça, c'était ce que les bisexuels étaient. Je sais bien que c'est pas ça ce que ça veut dire, mais je pense que beaucoup de gens pouvaient prendre ça comme ça. Comme, ok, ça c'est une bonne description de ce qu'une bisexuelle est. Et du coup, quand j'ai lu les paroles, j'étais comme, fuck, c'est vraiment pas une bonne description de ce qu'une bisexuelle est. Après ça, on en a parlé avec Luciane, et j'ai vu aussi d'autres filles qui donnaient leur opinion. Et qui étaient pour cette chanson. Plutôt d'accord avec les paroles. Pas d'accord, mais comme qui n'étaient pas aussi choquées, disons, que Ale Kyoko, qui elle a vraiment fait un gros texte et qui était vraiment comme non, ça c'est vraiment un gros problème. Et il y a des filles, c'est ça, qui sont sorties, limite des bisexuels aussi, qui sont sorties pour un peu limiter les dégâts de ça et donner leur opinion, qui était plutôt ok, c'est pas toutes les bisexuels qui sont comme ça, mais ce qui se passe dans cette chanson, c'est quand même une réalité qui existe. Oui. Je trouvais ça super intéressant, ce que tu as dit, c'est que c'est un peu laid de faire sentir des filles coupables de justement prendre un peu d'alcool avant d'avoir le courage d'aller embrasser une fille, parce que c'est vrai que en tant que fille qui est un peu bicurieuse ou limite bisexuelle, mais qui s'accepte pas tout à fait, que c'est pas très correct encore dans la société de l'être, parce que soyons sincères. Je pense qu'on peut aussi parler, tu sais, on n'est pas
en tant que personne, on grandit, tu sais, je veux dire, on n'est pas la même personne de quand on avait 16 ans que là, que des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Puis les opinions changent aussi. Et les opinions changent, mais aussi un peu les comportements. Et c'est con, mais même qu'on soit bisexuel, lesbien, hétéro, rien à voir, l'alcool, quand on est... On fait des conneries. On fait des conneries, exactement. Puis l'alcool, je vais même pas dire quand on est adolescent, mais quand on est des jeunes adultes, tout le monde fait la fête. Et c'est con, mais que ce soit pour les hétéros ou peut-être pour aussi plus le monde LGBT, les histoires un peu qui embrassait qui, bah, c'était souvent pendant les fêtes que ça se faisait. Moi, perso, voilà, c'est ça qui à un moment donné, j'étais, mais Louisiane, t'as oublié que t'étais jeune ou quoi? Parce qu'au début, j'étais toute là, oh mon Dieu, non, les bisexuels sont pas comme ça. Mais je m'excuse, mais moi, mes trois kiss avec une fille, bah, ça s'était fait pendant des fêtes. Et oui, j'étais pas sous morte, bien sûr, mais il y avait quand même de l'alcool qui était autour de nous. Et j'étais pas non plus totalement sobre pour au moins 2 de ces baisers. Donc après, je veux dire, c'est pas non plus se saouler à la mort pour me pousser à embrasser une fille, mais c'est pour un peu te donner courage, voilà, peut-être. Exactement. Mais me comme désinhiber un qui, peu ou désinhiber l'autre. Je pense que même des hétéros qui vont dans un bar et qui boivent de l'alcool pour justement se donner le courage, disons le gars d'aller voir une fille qui trouve belle, avec l'alcool, c'est toujours plus facile de le faire. Je n'encourage pas du tout de faire ça, mais c'est vrai qu'on peut se sentir un peu plus courageux quand on a bu. Donc, en fait, je pense que ce qui était problématique dans la chanson, c'est que ça laissait entendre que c'était nécessaire tout le temps et pour tout le monde. Sincèrement, je pense pas. Je pense que c'était vraiment mais c'est ce que les gens qui tout le monde ont compris. Je pense que Ale Kyoko s'est emballée en disant que 2 filles avaient besoin d'alcool pour s'embrasser ou pour faire des choses ensemble. Et en gros, tout le monde a suivi et c'est ça qui a été le problème. Elle avait comme des bons points. Elle avait des bons points, elle avait vraiment des bons arguments. Mais d'un autre côté, on va pas se mentir, genre qui n'a pas embrassé quelqu'un en soirée? C'est pas parce qu'en gros, on a embrassé quelqu'un en une soirée quand il y avait de l'alcool ou qu'on était un petit peu sous l'influence de l'alcool que automatiquement, on a besoin de ça pour justement embrasser quelqu'un. Donc c'est juste ça en fait que je veux vraiment mettre en avant, c'est que c'est pas parce que ça nous est arrivé une fois que automatiquement ça nous arrive à chaque fois. C'est vrai, c'est ça aussi, on n'accuse pas des hétéros ou même des lesbiennes si elles embrassent une autre lesbienne sous l'alcool, on dit pas elle a embrassé l'autre lesbienne parce qu'il y a de l'alcool. Alors pourquoi on ferait ça avec les bi? Mais justement, je voulais utiliser un petit peu cette chanson pour rebondir sur un autre truc. C'était intéressant ce que tu disais justement au début de la vidéo, quand tu disais cette chanson-là sous-entendait que les bisexuels avaient besoin d'attention, les bisexuels avaient besoin d'alcool pour embrasser des filles. Donc tout ça, c'est un peu des sous-entendus un peu négatifs qui nécessitaient que genre... Elles étaient confuses, elles étaient pas sûres, parce qu'il y avait que ça qui faisait qu'elles embrassaient des filles, sinon c'était pas possible et tout. Et en gros, moi, toute cette chanson, puis on va dire un peu toutes ces polémiques, ça m'a fait repenser à plein d'autres sujets en fait liés à la bisexualité. Et j'ai repensé aussi à tous les trucs un peu négatifs qu'il y avait par rapport à ça. Et en fait, donc, je voulais repartir sur le fait que genre toi, par exemple, t'es lesbienne, et tu t'es pas levée à un moment en te disant c'est bon, je suis lesbienne et je suis ok avec ça. Ça a été vraiment tout un processus, et même d'ailleurs tu le disais, au début tu refusais carrément d'être lesbienne et tu disais que non, c'est juste parce que j'ai pas trouvé le bon gars. Ensuite tu t'es dit je suis bi, donc ça veut dire que même si j'aime les filles, il y a quand même encore une petite chance que je retourne avec un garçon. Donc voilà, tu t'es un petit peu, c'est con, mais voilé la face parce que tu te sentais pas encore prête à assumer pleinement que t'étais lesbienne, parce que bah voilà, avouer ça voulait dire que c'était un changement de vie, on va dire complètement que j'allais jamais avoir le couple parfait, en tout cas le couple que la société voit, parfait que la société. Et donc en gros, tu sais, je réfléchissais à tout ça, puis c'est vrai que souvent nous sur notre chaîne YouTube, on reçoit des commentaires de personnes, souvent donc des filles, des personnes qui s'identifient en tant que lesbiennes, qui disent moi je sortirai jamais avec donc des bisexuels parce que c'est des faces, parce qu'elles retournent vers des hommes. Là je sors avec une fille qui est bi et qui est en train de me dire qu'elle a des doutes et qu'elle aimerait retourner avec des garçons, etc. machin. Donc voilà, souvent en fait on reçoit des choses comme ça. Et même moi, au tout début, j'avais tendance à être du côté donc, de cette personne-là, donc de la personne dite lesbienne, en disant ah non mais si elle est pas sûre, ça veut dire que cette fille elle est pas faite pour toi, je te jure que toutes les bisexuels ne sont pas comme ça, etc. Sauf qu'encore une fois, moi aussi j'ai oublié que je veux dire, les bisexuels ont un temps de processus, on a autant le droit d'être
pas sûr de notre sexualité que vous ou qu'un gay. Je veux dire, j'ai l'impression que nous, on s'attend tout de suite à genre que le jour où on dit on est bisexuel, on n'a pas le droit d'avoir des doutes, on n'a pas le droit justement d'avoir des peurs par rapport à genre ok, je suis bisexuel, mais donc je peux finir ma vie avec une fille. En fait, j'ai l'impression que les gens s'attendent à ce qu'on soit ok tout de suite avec ça et nous reprochent vraiment intensément, puis limite presque de manière violente, quand justement on verbalise qu'on veut peut-être retourner avec des hommes. Pas parce qu'on préfère les hommes, mais encore une fois parce que c'est un chemin plus facile que justement... vous vous rendez compte que genre, nous... Moi, je pense que si j'étais bi, je trouverais ça beaucoup plus facile d'être avec un gars, tu sais. C'est ça, tu sais, et j'ai l'impression c'est qu'on aussi nous en beaucoup veut. plus simple de rencontrer des hommes hétéros alors que de trouver une fille lesbienne ou une fille qui est attirée par les filles. Ou même, évidemment, c'est plus compliqué. Même si tu la trouves, c'est carrément aussi faire face à la société quand t'es un couple. Oui, enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus on a tellement difficile, de barrières, on a tellement d'obstacles, et j'ai l'impression que limite, les bisexuels sont vraiment détestés à chaque fois que... Et c'est même pas... Elles sont détestées à chaque fois qu'elles retournent avec un homme, elles sont détestées dès qu'elles... Elles verbalisent le fait qu'elles sont pas sûres, qu'elles passent par une période de doute, etc. Que c'est vraiment genre... Alors que toutes les personnes dites lesbiennes ou dites hétéros sont forcément passées à ce moment aussi. Vous n'êtes pas, encore une fois, c'est ce que je vous dis, vous vous êtes pas levé un matin en disant je suis gay, je suis lesbienne et je suis ok avec ça. Et nous, je trouve qu'on a aussi le droit de passer par ces mêmes étapes que vous. Je dis pas que forcément... c'est bien pour une... Enfin, qu'en gros, je dis pas que je suis pour ces personnes qui sortent, par exemple, une bisexuelle qui sortent avec une lesbienne et que tout d'un coup, elle dit « Ah bah non, je vais retourner avec un gars. » Je dis pas que c'est... Bah oui, c'est bien, ne faites pas de drame. Bien sûr, tu sais, ça se fait pas. Puis bien sûr, il faut toujours considérer les sentiments de l'autre personne aussi. Mais je pense que aussi que vous-même, qui avez expérimenté ce genre de choses par le passé, vous pouvez pas en vouloir à une personne bisexuelle d'avoir des doutes. Et c'est pas nécessairement des doutes sur sa sexualité, parce que bisexuelle, elle l'est, mais c'est des doutes sur tout, en fait, ce qu'il y a autour. Ouais, puis c'est aussi de la vie qu'elle mène. Je veux dire, je pense que c'est différent de sortir avec une fille que sortir avec un gars aussi. Et des fois, il peut y avoir des doutes, comme dans les relations. Comme, je pense que deux lesbiennes aussi peuvent avoir des doutes. Est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne? Et des fois, on ramène, quand c'est une bi, on ramène tout le temps à la sexualité de la fille, alors que pas forcément. Des fois, désolée, mais elle peut avoir des doutes aussi sur la relation. Tu sais, ça se peut aussi. Ou même des fois, là, sans aller plus loin, comme je veux dire... Normalement, quelqu'un qui se découvre gay ou quelqu'un qui se découvre lesbienne, il y a toujours aussi un petit peu une phase d'expérimentation où justement on a quand même envie de genre justement embrasser une fille, voir comment ça fait. Peut-être toi-même t'as aussi embrassé un garçon alors que tu avais quand même déjà des doutes. Voilà, c'est quand même une phase d'expérimentation. Et j'ai l'impression que vous dites nous on a le droit de faire ça, mais par contre une bisexuelle non, il faut qu'elle sache tout de suite ce qu'elle est. Alors que je m'excuse, mais une fille, comme dit la chanson Girls, où c'est un petit peu ça aussi qu'elles expérimentent, je trouve qu'une bisexuelle a le droit d'expérimenter de la même façon qu'une personne gay, une personne lesbienne. Je m'excuse, mais si vous donnez le droit de faire ça, je vois pas pourquoi nous on n'aurait pas le droit. Et bien sûr, tant que ça se fait dans les règles où tout le monde est d'accord avec ça, même dans la chanson, je pense qu'aucune fille dans la chanson est en couple avec personne. Voilà, exactement. C'est aussi du fun. Je comprends vraiment le côté sexualisé et tout de la chanson que certaines billes peuvent trouver agressant dans cette chanson. Je comprends vraiment le point de Hayley Kiyoko et il y a de la vérité dans tous ces propos-là, mais il faut aussi penser que ce qui arrive dans cette chanson ou de ce qui arrive dans la vie, c'est aussi l'expérience de certaines bisexuelles ou bicurieuses. La bicuriosité rentre dans la même sphère que de la bisexualité, je pense. Je pense qu'on peut pas les exclure parce que c'est quelqu'un peut-être qui est curieux, qui veut peut-être explorer, qui est pas sûr, et désolé, mais on a tous été un peu dans la même situation. Et ça fait pas nous des salopes ou des sluts parce que justement on veut expérimenter, parce qu'encore une fois, vous-même, vous êtes aussi passé par la même phase. Et nous... c'est sexualisé, mais c'est pas plus fifou que vous ou qu'une autre personne, quoi. Et je trouve pas que nous, on devrait être shamés parce qu'on expérimente. Non. Puis on va pas se mentir, je veux dire, c'est une chanson pop, donc je vais pas excuser la chanson,
Mais c'est pas comme si les chansons d'Hailey Kiyoko n'étaient pas sexualisées non plus. Je veux dire, là, ces clips aussi sont sexualisés, c'est juste que c'est avec des filles lesbiennes. La réaction a été interdite aux moins de 18 ans. Ouais, merci. Mais c'est ça, c'est sexualisé d'une certaine façon aussi, ce qu'Hailey Kiyoko fait, et on adore ça. Pourquoi? Parce que c'est deux filles, donc toutes les lesbiennes sont bien contentes. Mais dès que il y a une bisexuelle qui rentre en compte et qui montre aussi cette attirance pour garçons et filles, alors que c'est ce qu'une bisexuelle est aussi, il y a des problèmes. Parce que je pense, encore une fois, ce que toutes les lesbiennes voudraient, c'est que toutes les bisexuelles filles soient toujours avec des filles et juste avec des filles. Ouais. Une bisexuelle, à un moment donné, si elle a une relation avec une fille, je pense pas qu'on peut lui en vouloir, à certains moments donnés, d'avoir des doutes, parce qu'encore une fois, je vais pas dire qu'on a le choix, parce que c'est pas nécessairement un choix, mais on sait que c'est une possibilité. Mm-hmm. De finir avec des filles comme on peut avoir une possibilité de finir avec des hommes. Et avouez qu'encore une fois, si le choix se fera à vous, je dis pas que vous prendriez ce choix de finir avec un homme, mais je pense que vous réfléchiriez. Ouais. Je pense que vous réfléchiriez à la question tout de même. Et je pense que c'est normal de donner ce droit à la bisexuelle. Et le plus, c'est quand... Le truc, c'est que plus, justement, vous allez... réagir de manière violente à ça, ou genre ne pas comprendre. J'ai l'impression que plus justement ça va pousser la bisexuelle à partir, plutôt que justement vraiment essayer de la comprendre, vraiment essayer de trouver d'où ça vient. Je pense que c'est vraiment ça qui va la faire rester, et puis surtout la faire prendre conscience. Parce que là, j'ai l'impression que souvent, il y a des histoires, la bisexuelle a des doutes, tout de suite, je le savais, je m'y attendais. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que la bisexuelle aura envie de rester avec vous alors que vous avez ce genre de mécanisme ou ce genre de réflexion? C'est vrai que la peur et l'insécurité, ça pousse souvent les gens à l'extérieur, même pas juste avec les bisexuels, ça m'est arrivé dans d'autres relations où cette peur de l'abandon, ça finit par devenir vrai, juste parce qu'on l'a créé nous-mêmes. Puis c'est une réalité, donc c'est vrai que quand tu dis, s'il y a une lesbienne qui met de la pression à la bisexuelle ou qui lui dit, je le savais et tout, la bisexuelle, limite, elle va juste être comme, peut-être qu'elle a raison. En fait, vous allez lui mettre des idées dans la tête, tu sais. Alors que si vous êtes là, vous essayez de parler, d'en discuter. Je pense qu'on en a déjà parlé de la possibilité qu'un jour, pas que tu puisses avoir un manque, mais que tu dises... ça me manque d'être peut-être avec un garçon, pas nécessairement sexuellement, mais juste comme dire l'idée d'être avec un garçon. Puis tu sais, on a toujours dit, évidemment, on va jamais se tromper parce que ça c'est con, mais juste acknowledge le fait que ça se peut, puis peut-être que tu sais, ça va être un moment où ça va arriver, puis tu vas y réfléchir, puis tu vas dire shit, mais tu sais, finalement, si t'es amoureuse de la personne, ça va finir par passer, évidemment. On devrait pas la shamer parce qu'elle a ce genre de moment. Non, parce que je pense même que dans n'importe quel couple, je m'excuse, mais dans n'importe quel couple, après un certain temps, on a tous cette petite phase de « Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas été avec une autre personne, ça fait longtemps que je suis avec la même personne. » C'est rare quand même les couples qui restent ensemble pendant 50 ans, ça arrive encore, mais c'est rare. Et je pense que couple hétéro, couple gay, couple lesbien, on passe tous par des moments. J'ai 2 amis qui vont se marier l'année prochaine. Et c'est une de mes bonnes amies et sa copine, ça fait longtemps qu'elles sont ensemble, mais elle m'a dit, tu sais, des fois j'ai des petites phases slut qu'elle les appelle, parce que je m'en rappelais quand j'étais plus jeune, puis je sortais dans les bars, puis tu sais, ça me manque de cette ambiance, tu sais, cette possibilité, cette jeunesse d'être libre et tout, mais en même temps, je suis tellement amoureuse de ma copine, puis pourquoi je me marierais pas avec elle? Je l'aime, on s'aime, puis je veux passer ma vie avec elle, même si on sait jamais ce qui peut arriver, tu sais. Mais ça existe, tu sais, c'est cette envie ou cette possibilité de dire quand on était libre et tu sais, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, tu sais. Mais ça arrive à tout le monde. Donc on peut parler de girls, mais on a surtout parlé de bisexualité. Et on a bien hâte de savoir vos avis par rapport à tout ça, parce qu'à mon avis, ça va y aller dans les commentaires. Je tiens à dire que, encore une fois, pourquoi on a tellement envie de contrôler ce que les gens doivent faire, comment la bisexuelle doit se comporter pour être une parfaite bisexuelle. Laissez les gens vivre puis expérimenter ce qu'ils veulent faire. S'il y a des filles qui s'embrassent dans une soirée puis toutes les filles sont au courant puis tout le monde est d'accord, laissez-les. Ouais, c'est ça.
Laissez les gens vivre. C'est juste ça mon résumé, je pense. Laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Voilà. C'est un beau mot de la fin, je trouve. Merci. Je t'accepte. Merci, j'espère bien. Au bout de 2 ans et demi, c'est toujours pas le cas. Je me poserai des questions quand même. Ouais. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il vous plaît, écoutez quand même ce qu'on a dit. Je comprends que cette chanson peut être un peu problématique, que vous voulez juste la critiquer puis dire tous les points négatifs, mais essayez d'écouter ce qu'on a dit, essayez de voir les deux côtés. Et dites-nous ce que vous en pensez par la suite. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, l'autre chaîne Girl Talk. Et on se voit la semaine prochaine. Bye!